Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, je le disais, président de l'ANEL. Pour introduire nos échanges, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les enjeux, les spécificités des communes littorales en termes de mobilité durable et puis peut-être nous dire comment l'ANEL les accompagne? Merci pour cette question. Vous avez vu, la photo est pas tout à fait d'époque, mais on me reconnaît quand même. Merci pour votre invitation. Merci Marie-Claude pour ce propos introductif et qui a posé les enjeux. Le CEREMA est un partenaire de l'ensemble des collectivités en France et notamment des collectivités littorales. On est content de pouvoir nous appuyer sur votre expertise. Alors pour répondre à votre question, les enjeux sur les littoraux français, hexagonaux, Corse et d'outre-mer, ils sont les mêmes que dans les territoires terrestres, mais évidemment, il y a une particularité que chacun d'entre vous connaît, c'est ce qu'on appelle l'héliotropisme ou le thalassotropisme, c'est-à-dire l'attractivité de ces territoires qui aboutit à des pics de fréquentation, à des saisonnalités, et donc à des flux de mobilité qui ne sont pas linéaires du tout. Et si on avait l'habitude, par le passé, d'avoir des pics de fréquentation au moment où la température de l'eau et la température de l'air s'élèvent, et donc l'été, cette réalité-là est bien différente maintenant, et il y a des pics de fréquentation tout au long de l'année. Et il ne suffit pas d'ailleurs d'avoir des vacances scolaires pour ça, puisque dès qu'un week-end se présente sous de beaux auspices, ça fait quelque temps qu'on en attend d'ailleurs de jolis week-ends sur la côte atlantique, dès que le week-end s'y prête, on a un afflux, pour ne pas dire un flot, qui pourrait submerger nos communes et nos territoires littoraux. Au mois de février, qui n'est pas marqué par une qualité météorologique exceptionnelle, on a eu au Sable d'Olonne, parce que maintenant tout ça se mesure assez précisément avec le bornage des téléphones. On a eu un week-end où on a eu je crois que c'est 150 000 personnes au Sable d'Olonne sur un week-end de février. Très gros déplacement. Et pour une ville qui fait 50 000 habitants l'hiver, qui peut aller jusqu'à 250 000 l'été, et qui globalement vit de cette attractivité évidemment touristique et littorale. C'est l'activité touristique et l'activité économique principale chez nous. Mais vous voyez, l'ordre d'idée, c'est que sur une ville comme les Sables d'Olonne, mais vous pouvez reproduire le modèle sur de très nombreuses communes littorales et stations balnéaires. Au Sable d'Olonne, qui est une ville de presque 50 000 habitants, on a 11 millions d'excursionnistes par an. Un excursionniste, c'est quelqu'un qui n'est pas des Sables d'Olonne et qui vient passer une demi-journée au Sable d'Olonne, sans nécessairement y dormir. Ça veut dire qu'il y a un flux, il y a un flot, il y a une marée montante qui n'est pas prévisible. C'est un peu la particularité, c'est rarement prévisible. On ne peut pas se dire, ce week-end-là, à part le week-end de l'Ascension évidemment, ce week-end-là, on va devoir faire face à un afflux de population, et donc on doit gérer ces pics lorsqu'ils se présentent. C'est peut-être le principal enjeu. Et pour finir de répondre à votre question sur l'accompagnement de l'Association nationale des élus des littoraux en direction de leurs adhérents et des collectivités littorales, nous, on n'est pas des experts. Et donc, on n'a pas de solution clé en main, ni d'avis définitif sur la manière de gérer les choses dans tel ou tel territoire. Parce que chaque commune littorale, chaque station a ses spécificités, sa géographie, son urbanisation, ses atouts, ses faiblesses. Et donc, nous, notre manière d'accompagner, c'est plutôt de partager les expériences. Et donc, la force de l'ANEL, c'est son réseau. Ce sont les 700 collectivités adhérentes qui font qu'il y a une somme d'expériences réussies ou non, moins, et qui font progresser les autres plus vite que si elles tâtonnaient chacune de leur côté. Voilà. Très bien, oui, c'est vrai que nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire à notre échelle au Web Institute, justement, de pouvoir partager ces expériences. Alors, je reviens sur votre casquette, cette fois-ci, de maire des Sables d'Olonne et président de l'agglomération. Quel dispositif, de votre côté, avez-vous mis en place, justement, pour répondre à ces enjeux, pour améliorer l'offre de mobilité ? Alors, les Sables d'Olonne est une sorte de concentré d'enjeux.
parce que les Sables d'Olonne fait partie de ces stations balnéaires, mais on est de plus en plus nombreuses, hein, à être victimes de leur succès. Et donc, nous, on ne cherche plus à attirer des touristes. Mais l'inverse. On ne cherche pas à les dissuader de venir parce que on en vit, donc on serait fou. Mais on cherche à maîtriser. Et donc, on cherche à canaliser, à faire en sorte que l'expérience de nos visiteurs soit aussi agréable que l'expérience des autres qui accueillent les visiteurs. Et donc, on cherche à apaiser non pas seulement les relations entre les uns et les autres, je pense qu'on n'a pas besoin de le faire, que c'est dans la culture d'une station balnéaire que d'accueillir, mais on a besoin d'apaiser les mobilités, les circulations, les stationnements, et donc on a pris depuis quelques années un certain nombre de décisions assez radicales qui pourraient constituer le parfait guide public pour qu'un maire ne soit pas réélu. Par exemple, donc rendez-vous en 2026, on verra ensemble si on suivra ça de près, si ça a fonctionné ou pas. Par exemple, on a décidé d'apaiser le centre-ville en imposant un stationnement payant toute l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant, de manière à filtrer, à éviter les voitures ventouses et à éviter des flots de voitures qui tournent en cherchant une place et qui n'en trouvent pas. Maintenant, quand on vient au Sables d'Olonne, on trouve une place, y compris en centre-ville, y compris en plein été. On a, par exemple, mis des bornes érectiles à l'entrée du centre-ville pour parfois bloquer l'accès à l'hypercentre des Sables d'Olonne. C'est évidemment quelque chose qui est très urticant pour les habitants qui ne peuvent plus accéder là où ils ont toujours accédé. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Claude, mais on sort d'une époque où c'était le règne de la bagnole, où Pompidou disait il faut adapter la ville à la voiture. Et donc la voiture avait tous les droits et les habitants le reste. Enfin, voilà. Et sauf que ça marche quand il y a un nombre donné de voitures. Ça marche quand il y a un nombre donné de visiteurs et de touristes. Ça marche pas lorsqu'il y a une explosion et du nombre de visiteurs et du nombre de voitures. Donc il y a un moment où tout le monde, on dégrade la qualité de vie et l'expérience de tout le monde, et des résidents à l'année, et des résidents secondaires, et des touristes. Et donc ça n'est plus possible. Donc on a mis ces bornes érectiles. On a commencé à réaliser des parkings de délestage à l'entrée du centre-ville. On a des projets d'ailleurs supplémentaires. On n'a pas loin de 40 millions d'euros de projets de nouveaux parkings extérieurs au centre-ville de Sables. Et on a mis en place des navettes, ce que certaines grandes villes ou certains sites touristiques ont fait et qu'on regardait avec effroi il y a une décennie. Et nous, on l'a mis en place au Sables d'Olonne et on est très heureux de l'avoir fait parce que ça fonctionne. Et que la solution a été adoptée non pas simplement par les touristes, mais aussi, et j'allais dire principalement, par les autochtones, par les Sablaises et les Sablais qui voient un moyen pratique de venir fréquenter le centre-ville. Donc on est allé assez loin là-dessus. On a voulu aussi, parce que la Vendée est productrice d'hydrogène vert produit à partir des éoliennes de bord de mer et l'eau de mer à Boin avec Life. On a voulu faire des Sables d'Olonne une ville pilote en matière d'énergie hydrogène. Alors on a quelques succès, on a des bus qui fonctionnent à l'hydrogène, des petits camions, des petits véhicules, etc. Voilà. Mais on n'a pas encore pu déployer complètement la flotte. On rame pour avoir des appels d'offres fructueux sur des bennes à ordures. On rame pour avoir des appels d'offres fructueux sur la transformation de notre navette maritime qui fait la liaison entre deux quartiers à travers le chenal du Vendée Globe pour avoir des navettes à l'hydrogène. Mais on avance et on a ouvert une station publique, une station service public multi-énergie avec de l'hydrogène, du biogaz vendéen à destination de tout le monde pour que les entrepreneurs, les acteurs économiques et les collectivités et les particuliers puissent accéder à ces énergies. Et puis enfin, pour finir sur l'exemple Sablais, on est en train de déployer une ambition vélo très forte. En 2020, on était à 2% des déplacements de l'agglo en vélo. On a un objectif de 8% en 2026.
Et on a déjà dépassé les 6%, donc je pense qu'on dépassera les 8% en 2026. Ça a l'air de rien, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec beaucoup de volontarisme. Alors, des aides à achat de vélos, ça, il y a beaucoup de collectivités qui le font en France. Mais au-delà, évidemment, c'est un travail d'infrastructure pour que les pistes cyclables soient confortables, Marie-Claude, et sécurisantes pour les usagers comme pour les parents. Et puis, on a déployé des solutions qu'on connaissait plus dans les grandes villes que dans des villes de notre taille, les vélos en libre service. On a expérimenté ça l'année dernière, l'été dernier. Et sur les 3 mois d'été, juin, juillet, août, on a eu 43 000 locations de vélos en libre service sur 3 mois, ce qui est un bon score. On me dit que par rapport à des grandes villes, c'est tout à fait honorable. Les vélos sont loués en moyenne 8 fois par jour l'été. Et aussi bien qu'on nous demande de déployer davantage de stations et davantage de vélos, et donc on va le faire cet été. 3 nouvelles stations vont apparaître. Ça s'appelle les petites reines, parce qu'au Sable d'Olonne, on a l'image de la reine de sable avec la grande coiffe. Donc c'était un petit clin d'œil. Et puis on a là, pour le coup, je pense que c'est assez innovant. Je ne sais pas si le CRMA pourrait le confirmer, mais on a mis en place des vélos de fonction pour les agents des collectivités publiques des Sables d'Olonne, la ville et l'agglomération des Sables. Et donc les agents publics qui veulent, qui acceptent de s'engager à se déplacer en vélo et à venir au travail en vélo, X fois par an, peuvent bénéficier d'un vélo de fonction. C'est à la fois évidemment un sujet de décarbonation et de circulation douce sur notre territoire, puis en même temps, on l'espère, un petit clin d'œil concurrentiel pour le recrutement de nos collaborateurs, parce qu'on est en concurrence avec d'autres collectivités, et donc on regarde s'il y a un chèque restaurant, on regarde combien il y a de jours de congé, et puis on regarde s'il y a un vélo de fonction. Alors au Sable d'Olonne, sachez-le, vous avez un vélo de fonction si vous voulez venir travailler avec nous. Tous au Sable d'Olonne. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on touche du doigt la question des flottes, et on aura l'occasion d'y revenir juste après. Alors, juste pour terminer rapidement, à votre avis, à Horizon Sciences Place, à Horizon 2030, c'est quoi les principaux chantiers en termes de mobilité pour les collectivités littorales ? Alors, les territoires littoraux sont des territoires qui, alors qu'ils se rétrécissent, puisque la mer monte, et donc le territoire a tendance à se réduire, ce sont des territoires qui connaissent une forte croissance démographique et qui n'est pas près de décliner dans les décennies qui viennent. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une densification des enjeux à laquelle on doit se préparer, évidemment. Et donc, dans la soif de nature, la soif de détente et de sécurité à laquelle aspirent nos concitoyens et nos visiteurs, les enjeux, c'est de consolider et de conforter l'alternative à la voiture, puisque si tous les nouveaux habitants des Sables d'Olonne et tous les Sablais continuent à avoir 2-3 voitures et à les utiliser au quotidien, ce sera invivable, hiver comme été. Et donc, l'idée, c'est d'offrir une alternative performante à la voiture. Et de ce point de vue-là, on est un peu aidé parce que le territoire est plat. Le point culminant au Sable d'Olonne, c'est une dune en forêt d'Olonne qui est à 25 mètres, donc ça va, il n'y a pas des côtes qui soient impossibles à gravir en vélo ou à pied. Évidemment, on a, comme tous les autres, vocation à achever le chantier de la décarbonation de nos transports publics et privés. Ça, j'allais dire, c'est un peu général, mais on est volontaire là-dedans. J'ai déjà expliqué quelles avaient été les actions spécifiques que nous avions mis en place. Et puis peut-être qu'il y a un enjeu spécifique supplémentaire pour les collectivités littorales. C'est celui de l'accompagnement du fret maritime. Parce qu'en bon français, quand on raisonne transport de marchandises, on raisonne camion. Mais avant d'arriver sur les camions, les marchandises, elles viennent des ports. Et s'il y a un domaine sur lequel la France est en retard, c'est sur ce qu'on appelle, les experts appellent l'interland, c'est-à-dire la jonction entre les ports, d'où arrivent 95% des produits que vous achetez, et le point final de livraison. Et donc, si on veut conforter
si on veut préparer l'avenir convenablement, les communes littorales, les collectivités littorales, les villes littorales, les métropoles littorales ont besoin, et nous avons tous collectivement besoin dans notre pays, de conforter le fret maritime et nos ports maritimes et la liaison de ces ports vers l'intérieur des terres et vers l'ensemble du pays. Voilà peut-être un enjeu spécifique aux territoires littoraux. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est effectivement important quand on parle de mobilité au sens large. Merci beaucoup, Yannick Moreau, pour votre témoignage et votre venue ce matin. Et on espère vous revoir bientôt pour nous partager les suites de ces enjeux. Merci, bonne journée, bon travail. Je crois qu'on peut l'applaudir.